Alors, la question de l'erreur, une question extrêmement intéressante. C'est vrai que on ne peut faire changer d'avis quelqu'un que si l'on montre qu'il a commis des erreurs ou que son système est erroné, son système a un défaut de construction. C'est comme ça que j'ai procédé récemment encore, n'est-ce pas, en m'attaquant, en démolissant les travaux d'André Barbeau en astrologie mondiale, parce que justement, mais le problème, c'est que on ne peut s'apercevoir d'une erreur que si on a un bon référentiel. Par exemple, je peux m'apercevoir que quelqu'un est malade parce que je connais l'anatomie. Je peux montrer qu'un système n'est pas valable parce que j'en ai construit un autre meilleur. C'est le cas de Copernic par rapport à Ptolémée, bien avant. Donc, trouver l'erreur, je crois que ça a toujours été un peu mon obsession. Puisque les faussaires, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les contrefaçons, commettent des erreurs. Ils se trompent, ils mélangent des choses, ils confondent des choses. La confusion est une source d'erreurs, et la mère des erreurs, si on peut dire. Donc, en astrologie, il faut trouver l'erreur. Il faut trouver l'obstacle qui a bloqué un fonctionnement normal des choses. Et dans une société scientifique qui fonctionne bien, quand on a montré qu'il y a une erreur, les gens constatent qu'il y a une erreur. Qu'on s'est trompé, qu'on a mélangé, qu'on n'a pas compris, etc. Et malheureusement, on pourrait craindre que dans le milieu astrologique, cette question de l'erreur ne soit pas prise en compte suffisamment. C'est-à-dire que même s'il y a une erreur, on poursuit d'ailleurs la fameuse formule, on ne peut pas persévérer dans l'erreur. Errare humanum est, perseverare ou diabolicum. Bon. Et c'est une sentence que les astrologues feraient bien de méditer.